Madrileño, dia, c'est parti de la Champions. Aujourd'hui, c'est la Champions League, sois concentré. 21h, toi fermé et regardez le tifo qu'on a fait. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est un hommage à Lucas Vazquez, petit, qui était en train de supporter le Real au Bernabéu. Trent est de retour, même s'il n'est pas encore totalement concentré. Ferland est de retour. Nos joueurs sont tous prêts pour affronter la vieille dame. A priori, même Rodrigo, mais je sais pas trop, il s'est préparé à quoi, lui? Parce qu'il ne va pas jouer, comme d'hab. Ah, vous fâchez pas, hein, parce que là, pour une fois, on n'a rien à dire. C'est les meilleurs joueurs qui sont dans les meilleures dispositions. On va enfin goûter à un combo Arda Bellingham, supplément Kama, un Fede qui dépanne, mais s'il continue de performer, on dirait qu'il va être là toute la saison. Et devant, c'est du Vini Mbappé, hein. Vous voulez que ça soit qui d'autre? Eminem, une action sur deux, il glisse, et lui, il a dit, il veut pas jouer à droite. Donc bon, dites-moi dans les commentaires, mais ça nous permet de rajouter un milieu, et c'est mieux comme ça. Parce qu'ok, en ce moment, la Juve, c'est pas fou, mais il serait peut-être temps de trouver la bonne compo. Après, tu me diras, si Kalulu est toujours titulaire, c'est bon. Et bon courage à lui pour stopper Kylian Prime ce soir, hein. Kylian, c'est 2 matchs, 2 MVP, 5 buts. Et je vais vous le dire, hein, Retafe, c'est fait. Le restant des matchs, il marquera également. Xabi le sait, entre nous, on se sait, la semaine qui arrive, hein, ça sera hard. C'est à l'issue de ces matchs qu'on pourra voir sur qui on pourra vraiment compter cette saison. D'ailleurs, ça y est, branchez-vous au Pli TV, hein. C'est tout simple. Faut juste aller dans ma bio, vous cliquez. Pour ceux qui me demandent à chaque fois où regarder les matchs, ah, c'est trop cher, il y a 800 abonnements, Ligue des Champions, Liga. Tenez, ne venez plus dans mes lives me demander est-ce que je diffuse, hein. C'est là-bas que ça diffuse. Bref, mettez vos pronostics en commentaire. Xabi Alonso, j'espère qu'il est prêt parce que là, ça commence à sentir la merde. Au sein du vestiaire, comme pendant les matchs, va falloir porter ses couilles. On va jouer Juventus, Barcelone, Liverpool. Après, c'est fait soulever par Paris et l'Atlético. Et avec un vestiaire où t'as même plus de leader, où personne n'a plus envie de porter ses responsabilités. À part peut-être Kylian qui est juste arrivé la saison dernière. Les 3 matchs décisifs pour notre saison. S'il ne les gagne pas, ça va commencer à douter de son projet. Malgré tout, Xabi satisfait énormément Madrid. Selon les joueurs de Madrid, ils sont passés d'un entraîneur qui branlait rien à l'entraînement, on va pas se cacher les choses, à un entraîneur qui joue avec eux à l'entraînement. À ce qui paraît, quand Xabi, lui, il arrive à Madrid, il découvre un vestiaire avec plein de mauvaises habitudes. Et depuis son arrivée, on l'a vu, le changement d'intensité à l'entraînement. On va pas se cacher une chose, il est clairement sur la bonne voie. Parce que le Madrid qu'on a vu la saison dernière, c'était un Madrid niveau Ligue Europa, hein. Bref, à ce qui paraît, il y a 2 ans, Madrid avait un vestiaire exemplaire. Mais selon les médias, le groupe serait maintenant marqué par davantage d'ego et de tension. Le fait qu'on n'ait pas gagné de trophée n'a fait qu'aggraver la situation. Ce soir, on joue la Juventus et je pense que c'est une occasion en or pour Xabi. Déjà, avant le Classico, tu te mets en confiance. Ensuite, tu as l'occasion de confirmer gros match Ligue des Champions. Ton début en LDC, il peut être parfait cette saison. Et ensuite, tu arrives au Classico avec le plein de confiance. Xabi, il peut passer la meilleure saison de sa vie à Madrid. Mais pour ça, il faudra déjà gagner ce soir. Qui se rappelle de cette campagne de Ligue des Champions 2021-2022 du roi d'Europe, le Real Madrid, plus grand club de l'histoire du football. Et les chiffres là, ils sont impressionnants et ils prouvent la grandeur du Real Madrid. Donc en 8e de finale, le Real Madrid avait 2% de chance de se qualifier. 2%. Et il s'est passé quoi? Le Real Madrid a remonté le Paris Saint-Germain. Du coup, ils sont arrivés en quart de finale et ils avaient aussi 9% de chance. Un peu plus que le premier match, mais 9% de chance. Je comprends pas comment sont calculés ces pourcentages, mais en Ligue des Champions, tu peux jamais donner des pourcentages aussi bas au Real Madrid. Peu importe qu'il soit nul cette saison ou pas. Du coup, Chelsea tabassé aussi. Ensuite, la fameuse demi-finale contre Manchester City, où le Real Madrid avait seulement 1% de chance. 1%. Et encore, tabassage à Manchester City. Et ensuite arrive la finale où le Real Madrid a seulement 4% de chance de gagner. Et le Real Madrid va décrocher la fameuse Ligue des Champions. C'est incroyable. Ces statistiques-là, elles prouvent la grandeur du Real Madrid. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Voilà. Le match entre Villarreal et le FC Barcelone, qui devait se jouer à Miami, a été annulé par ce grand monsieur. Javier Tebas et Joan Laporta ont perdu face à ce monsieur. Florentino Pérez a envoyé un message hier à midi pour exprimer son mécontentement que le match entre Villarreal et le FC Barcelone devait se jouer en Espagne. Et devinez quoi? À 20h, ce match a été annulé. Non, ce gars-là, il a une grandeur, mais c'est exceptionnel. Donc le match se jouera bien en Espagne, au stade de Villarreal. Vaut mieux ne pas mettre ce monsieur à dos si tu veux réussir tes projets. Parce que lui là, l'influence qu'il a, c'est extraordinaire. En quelques heures, il réussit à annuler un match quand même. Le plus grand président de l'histoire du football. Sur ce, ciao et abonnez-vous.
Jour de match les Madridistas, retour du roi d'Europe en Ligue des Champions. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, on n'a pas droit à l'erreur contre la Juventus. On les a déjà battus une fois, on peut encore les battre. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas la même équipe. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas la même compétition. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, Xabi Alonso, c'est maintenant les gros tests. C'est maintenant que tu dois nous montrer que tu es un vrai bonhomme. Mais sinon, bref, qui dit jour de match, dit compo probable. Donc laissez-moi vous présenter 2 compos probables. Bon, c'est la même compo en soi, mais avec des joueurs différents. Donc vous me direz laquelle vous préférez. Allez, c'est parti. Pour les 2 compos, je suis parti sur un 4-2-3-1. Au goal, on a Thibaut Courtois. La paire défensive, pour moi, ça sera sûrement Raúl Asensio et Eder Militao, vu que Dina Hussein n'est pas encore de retour. En latéral droit, on aura Federico Valverde. En latéral gauche, on aura Alvaro Carreras. Le double pivot, je préfère Camavinga, Bellingham. Arda Güler qui sera en 10, parce que Arda Güler, je le répète, faut lui laisser sa liberté au milieu de terrain. Et dans tous les cas, il est meilleur quand il est juste derrière les attaquants. En ailier droit, on aura Mastantuono. Et en ailier gauche, on aura Vinicius Junior. Et en 9, on a Kylian Mbappé. Moi, perso, celle-là, c'est la compo que j'aime. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Mastantuono, il n'a rien à faire là. Et du coup, pour ceux qui ont du mal avec lui, dans cette compo-là, il y a 2 choses qui changent. Camavinga sur le banc à la place de Tchouaméni. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui admirent Tchouaméni. Et tant mieux pour vous. Et à droite, je mets Rodrigo. Même si ce dernier ne souhaite pas jouer à droite. Moi, je ne mets pas Brahim. Parce que Brahim, c'est juste un bon super sub. Ce n'est pas un joueur qui peut être titulaire au Real Madrid. En tout cas, il ne l'a pas encore prouvé. Donc voilà, la deuxième compo. Mais Bellingham, pour moi, il reste en bas. Et Arda Güler un peu plus haut. Arda Güler doit être derrière les attaquants. Il doit être derrière Kylian Mbappé. Mais moi, je préfère celle-là. Parce qu'en soi, Mastantuono, en vrai, quand il y a Arda Güler, c'est mieux déjà. Le dernier match contre Étafé, on ne peut pas rester basé dessus. Parce qu'en même temps, il a affronté des boxeurs. Et en même temps, il a affronté un bloc bas. Et on sait comment c'est les ailiers face à des blocs bas. Sans oublier aussi le fait que les gars, même Xabi Alonso, il a dit, Mastantuono, faudrait être patient avec lui. Il est jeune, il n'a que 18 ans. Tout le monde n'est pas Yamal. Donc arrêtez de vouloir matrixer, de vous être matrixé par les jeunes. Ouais, dès qu'un jeune a 18 ans, faut qu'il soit, je sais pas, Bale Prime ou Cristiano Ronaldo Prime. Ça n'existe pas. Bon, à part avec Yamal. Mais il n'y a pas plusieurs Yamal dans le monde. Donc tranquille. Donc dites-moi dans les commentaires, vous préférez celle-là? Voilà. Ou plutôt cette compo la deuxième? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous. Et on se retrouve ce soir, hein. Victoire obligatoire. Les actus mercato du mercredi 22 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Robert Lewandowski. Donc vous savez que le Polonais devrait partir du FC Barcelone en fin de saison vu qu'il est en fin de contrat. Et on apprend aujourd'hui que Manchester United, les gars, serait très intéressé par Lewandowski. Donc le coach de Manchester, Ruben Amorim, est intéressé par la signature de l'attaquant du FC Barcelone et de la Pologne. Bien sûr, Lewandowski, âgé de 37 ans. Le club a reçu de nombreux encouragements selon lesquels un accord pourrait être conclu. Le joueur a déjà donné son oui pour rejoindre Manchester United. Il deviendrait bien sûr joueur libre le 1er juillet prochain. On va parler d'un autre attaquant. Il s'agit de Ivan Toney, ancien joueur bien sûr qui évolue en Première Ligue. Donc il est parti à Al-Ali en Arabie Saoudite où touche bien sûr un gros chèque. Mais il souhaiterait revenir en Première Ligue. L'attaquant d'Al-Ali, Ivan Toney, veut revenir en Première Ligue en janvier pour faire un dernier effort pour l'équipe de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde bien sûr. C'est pour ça qu'il veut revenir en PL pour être dans le groupe de l'Angleterre pour jouer la Coupe du Monde bien sûr. West Ham travaille déjà sur un accord pour signer le joueur de 29 ans qui a marqué 39 buts en 55 matchs pour le club saoudien. Et on finit aujourd'hui avec le grand frère de Désiré Doué, donc c'est Guela Doué, donc c'est l'arrière droit de Strasbourg. Et on apprend aujourd'hui que Chelsea souhaiterait le faire venir l'été prochain du côté de l'Angleterre. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. On vient d'apprendre aujourd'hui que Rafinha est de retour à l'entraînement avec le Barça. Donc, excellente nouvelle pour les Blaugrana, surtout à 4 jours du Classico contre le Real Madrid. Aujourd'hui au programme, grosse soirée de Ligue des Champions. Donc voici le programme avec 2 rencontres à 18h45 et le reste des matchs bien sûr à 21h. On peut avoir des belles affiches. Le Real Madrid reçoit la Juventus Turin. Liverpool qui reste sur 4 défaites d'affilée se déplace à Francfort. Il faut gagner bien sûr pour les Reds. Le Bayern qui a tout gagné depuis le début de saison. 11 matchs, 11 victoires reçoit l'équipe de Bruges où l'Olympique de Marseille se déplace du côté du Sporting Lisbonne. Et concernant l'Olympique de Marseille, à noter que le groupe vient d'être dévoilé par Roberto De Zerbi. Quelques absents. Medina, Guiri, Kondogbia, Traoré ne sont pas là. À noter que le jeune Robinho Vaz est bien présent. Et avant de se déplacer à Lisbonne ce soir, on apprend que l'OM est sur une série quand même de 11 défaites sur ses 12 derniers matchs en Ligue des Champions. Sa seule victoire était face au Sporting de Lisbonne. Donc à noter bien sûr que Marseille est actuellement sur 5 victoires d'affilée. Donc voilà, il va falloir bien sûr arrêter cette mauvaise spirale de défaites à l'extérieur bien sûr en Champions League.